Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites, rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée, ses machines sont à peine exposées, le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même. Et malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. À le voir, il n'appartient pas à cette race d'immortels sans mémoire, aux noms interdits. Si Augustin Mouchot est l'un des grands oubliés de la science, ce n'est pas qu'il ait été moins persévérant dans ses explorations, moins brillant dans ses découvertes, c'est que la folie créatrice de ce savant têtu, froid et sévère s'est acharnée à conquérir le seul royaume qu'aucun homme n'a jamais pu occuper, le soleil. Or, à cette époque, au début du XIXe siècle, personne ne s'intéressait au soleil. La France, tournant le dos au ciel, s'affairait à fouiller les entrailles de la terre pour y extraire tous les jours des milliers de tonnes de charbon. Les villes étaient éclairées au charbon, les lits étaient chauffés au charbon, l'encre était fabriquée avec du charbon, la poudre à fusil était à base de charbon, les pieds de cochon étaient cuits au charbon, les cordonniers faisaient leurs semelles avec du charbon, les lazarets étaient nettoyés au charbon, les romanciers écrivaient sur le charbon. Et tous les soirs, dans sa chambre du palais, vêtu d'une chemise de nuit boutonnée de fleurs de lys, le roi s'endormait en pensant à un énorme bloc de charbon. Ainsi, au début du siècle, bien qu'il ait été cher, épuisable et salissant, il n'existait pas une entreprise, pas une profession, pas un art, pas un domaine qui n'ait eu recours, d'une manière ou d'une autre, au charbon.